Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Comme vous l'avez constaté depuis la finale de l'Euro 2020, je ne suis plus venu ici devant vous pour vous faire des découvertes concernant les matchs parce que la plupart des joueurs sont en vacances. Il y a le mercato estival qui s'annonce, il y a les matchs amicaux et consorts. Mais hier, le monde du football a été confronté à une situation qui a rendu la plupart des fans stupéfaits. Du coup, j'ai décidé de donner mon apport par rapport à cela. Il s'agit bien évidemment de la non-prolongation de Lionel Messi, lui qui est obligé de quitter le FC Barcelone après toutes ces années. On était quand même tous optimistes sur la prolongation de Lionel Messi. On était tous sereins sur la prolongation de Lionel Messi. Et Laporta nous rassurait sur sa prolongation. La Liga nous rassurait sur sa prolongation. Mais bizarrement, hier, tout est basculé. Tout est basculé. Et qu'est-ce qui a été à l'origine de cette non-prolongation? À mon avis, je dirais que, à mon avis, la non-prolongation de Lionel Messi est à l'origine de la mauvaise gestion, de la gestion calamiteuse de Bartomeu lorsqu'il était sous les rênes du FC Barcelone. Parce que pourquoi? Sous Bartomeu, le Barça a connu des transferts, je dirais, pharaoniques, à l'image de Coutinho, qui est 160 millions d'euros, Ousmane Dembélé, 140 millions d'euros, Malcolm, 50 millions d'euros, et qui encore Griezmann, 120 millions d'euros, ainsi que des salaires qui ont été octroyés à des joueurs qui ne donnaient pas un rendement sportif adéquat. Ce fut le cas de Philippe Coutinho qui est payé à plus de 20 millions d'euros. Griezmann, 35 millions d'euros. Ousmane Dembélé, 12 millions d'euros. Samuel Umtiti, 12 millions d'euros. Sergi Roberto, 12 millions d'euros. Pjanic, 16 millions d'euros. Et tout ça a conduit le club, tout ça a permis au club de rentrer dans une crise financière. Une crise financière qui a permis au Barça de connaître une augmentation de la masse salariale de plus de 500 millions d'euros. Et c'est ce qui a agi sur la Liga, c'est ce qui a agi sur les recettes de la Liga et du coup à l'origine de la crise financière qu'a connue la plupart des clubs et non le FC Barcelone. Et selon les exigences qu'a imposé la Liga, selon ses décrets, a imposé que chaque club doit atteindre une marge de masse salariale donnée. Et le Barça, avec l'augmentation de ses salaires, avec les transferts qui n'ont aucun sens sportif, avec la mauvaise gestion de Bartomeu, le Barça a été soumis à une augmentation de masse salariale de plus de 500 millions d'euros, ce qui dépasse largement les exigences imposées par la Liga. De ce fait, la Liga, c'est-à-dire le président de la Liga, et Javier Tebas, a vu la porte histoire que le Barça essaie de diminuer, d'alléger sa masse salariale. Et du coup, le Barça a deux possibilités. Soit tous les joueurs acceptent de réduire le salaire de 50%, soit le Barça se débarrasse de ces joueurs indésirables, c'est-à-dire les joueurs qui sont dans le club, mais qui n'apportent pas un rendement conséquent, un rendement qu'on attend vraiment d'eux. Et la possibilité de diminuer le salaire de 50% a été proposée à la plupart des joueurs, notamment l'anglais, Alba, Umtiti, Messi, Roberto et consorts. Et parmi eux tous, seul Lionel Messi a accepté de baisser son salaire de 50%, contrairement aux autres. Et la possibilité de faire chasser des joueurs, de chasser des indésirables, comme Umtiti, qui se blesse depuis la finale depuis la Coupe du Monde, c'est-à-dire après la Coupe du Monde 2018, comme Sergi Roberto, qui est devenu un joueur toxique dans l'effectif du FC Barcelone, comme Piqué qui ne se retrouvait plus, comme Pjanic et bon nombre de joueurs. Le Barça a oublié de se débarrasser de ces joueurs, histoire de trouver un consensus financier. La proposition a été faite à ces joueurs, à leur agent, mais le Barça n'a pas pu trouver un pourparleur conséquent, histoire d'alléger la masse salariale. Ces joueurs ont refusé de quitter le club, comme quoi ils ne sont pas d'accord avec la décision qui a été prise par Laporta et son conseil d'administration. De ce fait, le Barça est obligé de vendre Lionel Messi ou de vendre Griezmann, parce que Lionel Messi détient le plus grand salaire du FC Barcelone et Griezmann détient le deuxième plus grand salaire du FC Barcelone. Et dans le temps, vous avez constaté que dans le temps, le Barça voulait se débarrasser d'Antoine Griezmann. Le Barça voulait offrir Griezmann à l'Atlético de Madrid plus Saúl Ñíguez, histoire d'alléger la masse salariale. Et le Barça n'a pas pu trouver de négociation. Et de fait, la Liga a imposé un quota au FC Barcelone, un quota qui consiste à diminuer la masse salariale de plus de 170 millions d'euros. Et cela passe par la vente des joueurs, passe par la réduction des salaires et consorts. Voilà que le FC Barcelone n'a pas pu trouver un consensus. Donc du coup, la seule possibilité qui reste, c'est que Messi quitte le club. Et c'est ce qui est à l'origine de son départ, à mon avis.
Et si on prend l'interview de Joan Laporta s'est présenté aujourd'hui à la presse pour nous clarifier la situation. À voir les dires de Laporta, on sent vraiment qu'il était obligé de céder la place, qu'il était obligé de lâcher parce qu'il ne pouvait plus. Parce que la mauvaise gestion qu'a concocté, j'allais dire, mais la mauvaise gestion que le Barça a été confronté sous Bartomeu l'oblige à se comporter de cette manière, l'oblige à pouvoir prendre cette décision radicale qui a rendu le monde du football stupéfait. Du coup, on se disait à un moment donné, mais Laporta a pu essayer de trouver un consensus avec Javier Tebas pour pouvoir dire, ah mon gars, voilà que la situation se présente. Voilà la situation qui se présente. Si Messi quitte le FC Barcelone, de toi à moi, la Liga va perdre beaucoup en revenus. La Liga va perdre en audience. La Liga sera moins attrayante. Laporta et Tebas peuvent se voir histoire de discuter par rapport à cela. Mais ils n'ont pas pu trouver un consensus. Et c'est dire que là, d'autres vont se dire que la non-prolongation de Messi est à l'origine de Javier Tebas ou de la non-prolongation de Messi. C'est Tebas et Laporta qui sont à l'origine de cette non-prolongation. Et moi, je dirais non, parce que je dirais non à 95% et oui à 5%. Oui à 5% dans la mesure où on se disait que Laporta et Tebas peuvent se voir un peu pour dire, ah, telle règle, essayons de voir. Essayons d'enfreindre cette règle-là pour que ça nous facilite. Mais ils n'ont pas pu trouver cela. Et dans l'interview de Joan Laporta aujourd'hui, il expliquait que le club était soumis à une augmentation de la masse salariale et consort. Mais en aucun cas, il n'a souligné dans son interview que ces indésirables, comme Piqué, Roberto, Umtiti, qui encore Pjanic, Neto, Gérard Piqué, ces joueurs qui n'apportaient plus un rendement sportif conséquent, un rendement dont les fans attendaient d'eux, un résultat vraiment qui pourrait rendre les fans stupéfaits aux yeux du football, aux yeux du FC Barcelone. On n'a pas pu trouver cela. Dans aucun de ces interviews, Joan Laporta n'a pas abordé ce sujet. Et c'est ça qui m'a vraiment touché. C'est ça qui m'a vraiment touché dans son interview. Parce que si le FC Barcelone s'est débarrassé de Lionel Messi, mais on se disait que ce n'est pas Lionel Messi qui a l'origine des problèmes sportifs du FC Barcelone. Au contraire, c'était Lionel Messi qui était le métronome de cet effectif du FC Barcelone. Mais au contraire, on s'est débarrassé du métronome. Le métronome s'est sacrifié pour laisser place aux indésirables. Et à mon avis, si le Barça doit retrouver une stabilité financière comme sportive, le Barça doit se débarrasser de cet indésirable-là, à l'image de Gérard Piqué, les Langlais, les Umtiti et consorts. Et je dis bien que c'est Bartomeu qui a l'origine de la non-prolongation de Messi. Et je pèse mes mots. Bartomeu, c'est le pire gestionnaire que le monde ait connu dans son histoire. Même, je ne sais pas, je vais essayer de donner un exemple palpable. Ceux qui sont dans les supermarchés, ceux à qui on leur confie la caisse dans le supermarché, ceux-là sont capables de mieux gérer une somme plus que Joseph Maria Bartomeu, parce que Bartomeu, il a complètement détruit le FC Barcelone. Donc voilà un peu ce qui est à l'origine de la non-prolongation de Lionel Messi, parce que Bartomeu a détruit le club de par sa gestion calamiteuse. Et vraiment, le FC Barcelone sera touché sportivement. Les joueurs auront du mal à se remettre de ce départ parce que personne ne s'attendait à ça. La Liga va perdre en audience. Ils ont déjà perdu Sergio Ramos et maintenant Lionel Messi. Je me demande comment sera la Liga. En tout cas, on est là pour voir comment les choses vont se passer. Tel est mon avis sur la non-prolongation de Lionel Messi. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère que vous allez aussi apporter vos avis en commentaire. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner à la chaîne Arthur Foot. Et comme je l'ai dit au début de l'aventure, on est au début d'une aventure. Et j'ai besoin de votre force pour pouvoir rendre la chaîne plus attrayante. Et par ailleurs, je vous invite à vous abonner, à partager, à donner une pouce bleu et à activer les notifications. Et je vous aime fort. Merci de m'avoir écouté. Et on se retrouve dans quelques semaines sur une vidéo sur le mercato estival. Merci bien.